Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ces objets démoniaques qui nous entourent. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Le premier film Annabelle fait partie des films d'horreur qui font le plus peur. Et pour cause, comme tous les films issus des enquêtes des époux Warren, cette histoire est également tirée de faits réels. Le véritable récit de la poupée Annabelle risque de vous faire froid dans le dos. La poupée maléfique, dont la véritable apparence diffère de celle du film, fait ses premiers pas dans les années 70 dans cette histoire réelle. C'est du moins les toutes premières traces que nous avons de cette poupée. Il se peut que l'objet ait déjà vécu une autre vie avant celle-là. C'est même très probable puisqu'elle aurait été achetée dans une brocante et sa fabrication daterait des années 20. Début des années 1970, dans le Connecticut, la mère de Donna, une jeune étudiante, est triste de voir sa fille quitter le cocon familial et a voulu s'assurer qu'elle ne l'oublie pas. Lors d'une brocante dans le quartier, elle trouve donc une poupée. Il s'agit en fait d'une poupée à l'effigie d'Anne Radjedi du livre Radjedi Ann Stories, fabriquée et vendue au public dans les années 70. Contrairement à la poupée bien connue des films, il s'agit d'une poupée en chiffon et non d'une poupée en porcelaine. Cette poupée, avec un nez triangulaire et des cheveux roux, est donc offerte à l'étudiante par sa mère. Donna, une jeune fille d'une vingtaine d'années, est très heureuse d'avoir une poupée d'anthologie et remercie sa mère pour ce cadeau. À cette époque, Donna est donc étudiante et partage un petit appartement avec une autre jeune fille de son âge, Angie, qui prépare comme elle un diplôme d'infirmière. Rapidement, la poupée va troubler la vie paisible de Donna et se comporte étrangement. Après quelques jours, les filles remarquent que la poupée est déplacée dans différentes pièces de la maison, mais n'y prête pas grande attention. Donna constate notamment que la poupée n'est jamais à la même place et dans la même position à chaque fois. Cette dernière se déplace d'une pièce à l'autre. Quelque chose vient tout de même inquiéter Donna, alors qu'elle essaye de la positionner toujours de la même manière, les bras le long du corps. Quand elle rentre dans sa chambre le soir, les bras de Radjedi Ann sont pliés ou ses jambes sont croisées, jusqu'au jour où Donna, un soir, emmène la poupée à l'intérieur de sa chambre et dès qu'elle se réveille, retrouve la poupée par terre devant la chambre d'Angie. À la suite de cet événement, elle commence à trouver ceci étrange. Graduellement, les accidents deviennent de plus en plus effrayants et même dangereux. Par exemple, les filles affirment avoir vu la poupée léviter au-dessus du plancher. Les jeunes filles se questionnent et se demandent si l'une ou l'autre tente de faire peur à l'autre. Mais Angie et Donna sont très inquiètes et se promettent ne pas avoir bougé la poupée. Un ami des colocataires, Lou, fait des cauchemars et un jour se réveille et affirme que quelque chose semblait menaçant et que Annabelle l'avait étranglée. Angie et Donna ne le croient pas du tout. Pour elles, il est impossible qu'une poupée puisse étrangler un être humain. Mais un autre jour, Lou a le torse couvert de griffures. Et le lendemain, tout a disparu. Une des affirmations les plus étonnantes reste que les filles trouvent un peu partout dans l'appartement des messages écrits sur des morceaux de parchemin. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de papier de ce genre dans l'appartement. Comment ces messages ont-ils pu être écrits? Comment le parchemin a-t-il pu se manifester dans la maison? Et qui écrit ces messages? Par la suite, les deux jeunes femmes n'en peuvent plus. Elles font appel à une médium. Elle vient et leur annonce que la poupée serait habitée par un esprit, celui d'Annabelle Higgins, décédée à l'âge de 7 ans. La petite fille aurait ensuite parlé au travers de la médium. Elle aurait demandé aux deux femmes si elles pouvaient rester avec elle, ce qu'elles ont accepté, émues par l'histoire tragique de la petite Annabelle. Les colocataires vont même commencer à appeler la poupée par le prénom de la petite fille, Annabelle, et c'est pour ça que la poupée porte encore ce nom aujourd'hui. Les filles décident de prendre en pitié la petite Annabelle et de ne pas se débarrasser de cet objet. Ceci est un mauvais choix. Un jour, où Angie et Lou sont ensemble dans l'appartement, elles entendent un bruit suspect provenant de la chambre de Donna. À partir de ce moment-là, la poupée devient violente. Elle lance des objets, laisse des mots inquiétants et menace dans l'appartement. Lou arrive à nouveau sur les lieux et aperçoit la poupée.
s'avance vers elle, elle sent que quelqu'un l'étrangle et remarque des griffures profondes et douloureuses sur son corps. Le lendemain, à nouveau, les blessures ne sont plus présentes. Alors, les jeunes filles choisissent de demander l'aide du père Cook et des très connus démonologues Ed et Lorraine Warren. Ed et Lorraine Warren sont connus pour leurs enquêtes paranormales. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce couple, je vous invite à écouter l'épisode de Phénomène sur Westrack Radio consacré au dossier Warren. D'après eux, l'esprit n'est pas celui d'une petite fille nommée Annabelle, mais celui d'un démon. Le prêtre se propose de bénir la maison et la cérémonie se passe pour le mieux. Mais Donna n'est pas rassurée. Le couple décide donc de déplacer la poupée loin de la maison, chez les Warren. Le trajet en voiture ne se passe pas comme prévu. La poupée aurait soi-disant lévité avant de tomber sur le sol. Les freins du véhicule auraient subitement lâché, comme si la poupée ne voulait pas partir de chez Donna. Heureusement, après plusieurs bénédictions du couple Warren, ils réussissent à rentrer chez eux. Chez eux, l'objet continue de se montrer menaçant en agissant comme chez Donna. Finalement, les époux décident d'enfermer la poupée dans une boîte en verre fermée par différents rituels. En 1952, les Warren exposent leur collection d'objets occultes derrière leur maison résidentielle dans le Connecticut. Depuis 2019, le musée des dossiers Warren est fermé au public. Le succès du lieu attirait un trop gros nombre de touristes qui dérangeaient le bien-être des habitants. C'est là que la poupée est enfermée. Suite à des rumeurs qui disaient que la poupée s'était échappée, les descendants des Warren, qui s'occupent toujours de la maison, ont confirmé que la poupée se trouve toujours dans sa boîte en verre. Le musée, bien que fermé au public, est toujours purifié une fois par semaine. On raconte que la poupée serait toujours possédée. Et d'ailleurs, Lorraine Warren, de son vivant, ne regardait jamais la poupée dans les yeux. On raconte d'ailleurs qu'un jour, lorsque le musée était encore ouvert, un couple qui le visitait se serait moqué et aurait provoqué la poupée. Le couple, en repartant, se serait tué quelques heures plus tard dans un accident de voiture. Si vous souhaitez visiter le musée virtuellement, je vous conseille la vidéo de Exploring with Josh, qui a été invité à visiter le musée l'année dernière alors que celui-ci est toujours fermé au public. Cette vidéo est disponible sur YouTube et vous permet de voir en détail le musée avec plusieurs explications des descendants des Warren. Cependant, je vous conseille de ne pas fixer la poupée du regard, même à travers l'écran. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Nous sommes arrivés au 31e épisode de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous emmène peut-être prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio. Tous les épisodes précédents sont disponibles en podcast sur le site de west-track.com.